La dernière fois que Nicolas Fauché et son collègue ont vu des trains sur ces rails, c'était de mémoire à la fin des années 90 pour approvisionner leur usine International Paper. On avait en gros un train de bois par week-end à peu près, puisque c'était la période où la voie était moins utilisée pour les usagers. Et on déchargeait un train qui représente à peu près 200 camions tous les week-ends. Malgré tout, certains veulent continuer d'y croire avec des arguments apparemment de bon sens. L'État doit faire soit subventionner du transport de marchandises si on veut vraiment lutter contre le réchauffement climatique, soit taxer la route pour les poids lourds. Et il y a un moment, c'est vraiment la volonté politique qui fait qu'on avance là-dessus. Ces propos peuvent paraître évidents, mais ils ne font pas l'unanimité. Aujourd'hui, on a besoin de vitesse, de réactivité. Et parler de vitesse et de réactivité avec des transports de fret dans des wagons qui chargent un minimum 200 tonnes ou 150 tonnes, ça me semble un tout petit peu surréaliste même. Il suffit d'aller dans cette carrière pour s'en rendre compte. Des tonnes de cailloux sont transportées chaque année dans ces wagons, mais impossible d'en faire plus. On a la ligne Limoges-Angoulême derrière nous qui est fermée. Et du coup, pour aller sur Bordeaux et tout ça, on peut pas y aller. Donc on prend du camion pour faire le travail. N'empêche que pour cette entreprise, le fret, c'est l'avenir. Aujourd'hui, un train, c'est 40 camions. C'est énorme, mais un train, vous voyez cette économie, la simplicité logistique. On peut directement aller sur la zone de chantier en emmenant en une seule fois 1200 tonnes de matériaux. Et ce ne sont pas que des paroles. La preuve, cet industriel a investi 2 millions d'euros pour fiabiliser son activité en fret et poursuivre ainsi ses chargements dans les trains.